Vous vous réveillez à 3 heures du matin. Ce que votre corps essaie de vous dire et comment y remédier dès ce soir. Vous vous êtes réveillé cette nuit vers 3 heures du matin, sans alarme, sans bruit, sans raison apparente. Juste éveillé, le plafond au-dessus de vous et la tête qui n'arrête pas de tourner. Et le pire, ce n'est pas l'insomnie en elle-même. Le pire, c'est que cela dure depuis des semaines, voire des mois, et que vous avez fini par vous résigner. C'est l'âge, vous dites-vous. Je ne dors plus comme avant. Non, votre âge ne vous vole pas le sommeil. Votre corps vous envoie un signal très précis. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est, d'où cela vient, et, le plus important, ce que vous pouvez faire dès ce soir, sans dépenser un centime pour que les choses changent. L'horloge du corps, ce que la médecine chinoise savait depuis 2000 ans. En médecine traditionnelle chinoise, il existe ce qu'on appelle l'horloge du corps. C'est l'idée que la chronobiologie moderne commence aujourd'hui à confirmer que chaque organe dispose d'une fenêtre d'activité maximale au fil de la journée. Et le foie a son tour de travail entre 1 heure et 3 heures du matin. Cette coïncidence n'est pas anodine. Si vous vous réveillez systématiquement dans cette plage horaire, votre foie vous parle. Il ne vous demande pas de vous lever, il vous signale qu'il est débordé. Mais que fait exactement le foie à cette heure-là ? Essentiellement 2 choses d'une importance capitale. Premièrement, il filtre et épure le sang. Tout ce que vous avez mangé, bu, respiré ou ressenti durant la journée passe par son tamis à ce moment précis. Deuxièmement, et c'est ce que j'aime rappeler à mes patients, il traite les émotions de la journée. Les soucis, la colère contenue, le stress que vous n'avez pas relâché. En médecine chinoise, le foie est l'organe des émotions stagnantes. C'est lui qui digère non seulement ce que vous avez avalé, mais aussi ce que vous avez vécu. Quand le foie est surchargé, que ce soit à cause d'un repas lourd, de l'alcool, de médicaments ou simplement d'une journée de forte tension émotionnelle, il ne peut pas terminer son travail en silence. Et il vous envoie un signal. Ce signal, c'est ce réveil à 3 heures. La médecine occidentale confirme, de son côté, qu'entre 1 heure et 3 heures du matin, le foie produit un pic d'enzymes digestives et que la concentration de cortisol commence à s'élever doucement pour vous préparer à l'aube. Si le foie est en surcharge accumulée, ce processus n'est pas propre. Le système nerveux s'active avant l'heure. Et vous voilà les yeux grands ouverts dans le noir. Le foie, un organe extraordinaire que l'on néglige. Permettez-moi de vous parler du foie tel qu'il est réellement, car c'est l'organe le plus actif du corps humain, et pourtant le plus méconnu. Il réalise plus de 500 fonctions distinctes. 500. Aucun autre organe n'approche ce chiffre. Ses missions principales, il filtre entre 1,4 et 1,8 litres de sang par minute, 24 heures sur 24. Il fabrique des protéines, dont l'albumine qui maintient la pression osmotique de vos vaisseaux et empêche les œdèmes. Il synthétise le cholestérol, oui, le foie fabrique du cholestérol et c'est une bonne chose, c'est nécessaire à la vie, et l'empaquette pour le distribuer aux cellules. Il stocke le glycogène comme réserve d'énergie d'urgence pour le cerveau. Il produit la bile, indispensable à la digestion des graisses. Il neutralise les toxines, médicaments, alcool, métaux lourds, excès d'hormones, polluants environnementaux. Il régule la glycémie, participant à l'équilibre du sucre dans le sang. Il participe à la coagulation sanguine en produisant plusieurs facteurs de coagulation. Une personne de plus de 55 ans qui a mené une vie normale avec ses médicaments, ses repas de fête, son stress professionnel, ses années de sommeil insuffisant, a un foie qui porte un travail accumulé considérable. Il n'est pas malade, il est fatigué. Et un foie fatigué ne vous donne pas un mal de ventre. Il vous donne de l'insomnie à 3 heures. Il vous donne cette sensation de ballonnement après les repas. Il vous donne un brouillard mental le matin. Il vous donne une humeur légèrement plus irritable que d'habitude. Il vous donne ces cernes qui ne partent avec rien. Ce sont des signaux, pas des maladies, des signaux. Émotions et organes, ce que l'Orient savait, ce que l'Occident redécouvre. Parlons de quelque chose que l'Occident a du mal à accepter, mais que l'Orient considère comme du bon sens depuis 3000 ans. La relation entre les émotions et les organes. En médecine chinoise, le foie héberge la colère, la frustration et le ressentiment non exprimé. Ce n'est pas une métaphore. Il y a une base physiologique. Quand vous ressentez de la colère ou de la frustration, le système nerveux sympathique s'active. Des catécholamines sont libérées. Adrénaline, noradrénaline. Ces hormones provoquent une vasoconstriction dans de nombreux organes, mais le foie, lui, reçoit un afflux de sang augmenté parce qu'il doit métaboliser ces mêmes hormones pour que le corps retrouve son équilibre. Si le stress est ponctuel, le foie s'en sort bien. Mais si le stress est chronique, et chez les personnes de notre génération, le stress soutenu sur des décennies de travail et de responsabilité est très fréquent, le foie finit avec une charge métabolique et inflammatoire qui se ressent. Une étude publiée dans le Journal of Hepatology en 2021 a confirmé que des taux élevés de cortisol chronique sont directement associés à la stéatose hépatique non alcoolique, le célèbre foie gras, même chez des personnes qui ne boivent pas d'alcool. Le stress engraisse le foie.
pas besoin de boire. Autrement dit, des années de tension émotionnelle non digérée laissent une empreinte biologique mesurable sur votre foie. Et cette empreinte perturbe votre sommeil. Le protocole de ce soir, 3 gestes simples qui changent tout. Voici la bonne nouvelle. Le foie est l'organe le plus régénérateur du corps humain. Il peut se reconstruire. Et des gestes très simples, appliqués avec régularité, font une différence mesurable en quelques semaines. Geste nombre 1, le bain de pied à l'eau chaude. En tradition chinoise, cette pratique remonte à plus de 2000 ans. Aujourd'hui, nous savons exactement pourquoi elle fonctionne. 1 heure avant de vous coucher, préparez une bassine d'eau chaude. Pas bouillante, de l'eau dans laquelle vous pouvez mettre les pieds confortablement, entre 40 et 42 degrés, environ la température d'un bon bain. Mettez vos pieds dedans et restez ainsi tranquillement 20 minutes. Que se passe-t-il pendant ce temps? La chaleur dilate les vaisseaux sanguins des pieds et des jambes. Le sang descend. Et quand le sang descend, descend aussi ce qu'on appelle en médecine chinoise le yang ascendant. Cet excès d'énergie, de tension, de chaleur que nous avons accumulé dans la tête, la poitrine, le foie. Il se décharge vers le bas, comme lorsqu'on branche un câble à la terre et que l'électricité en surplus a par où sortir. Le résultat physiologique concret est le suivant. La pression dans les capillaires cérébraux diminue, la température corporelle centrale baisse. C'est le signal dont le cerveau a besoin pour produire de la mélatonine en quantité. Le système nerveux parasympathique, celui du repos, prend le commandement. Pouvez-vous ajouter quelque chose à l'eau? Oui, une petite quantité de gros sel marin ou une poignée de gingembre sec en poudre. Le gingembre potentialise la vasodilatation locale, mais avec de l'eau seule, cela fonctionne parfaitement. Geste numéro 2, le brossage du cuir chevelu. Pendant que vous avez les pieds dans l'eau ou juste avant de dormir, faites ceci. Brossez votre cuir chevelu avec un peigne en bois ou en corne naturelle, pas un peigne en plastique. Pourquoi en bois? Le plastique génère de l'électricité statique. Le bois n'en génère pas et distribue la pression de façon plus uniforme. Ce geste stimule les points des méridiens qui parcourent la tête, le méridien du foie, de la vésicule biliaire et active la circulation des capillaires du cuir chevelu. C'est l'équivalent d'un micro-massage circulatoire de 2 minutes. Et il a un effet secondaire que j'adore. La sensation est si agréable qu'elle aide à elle seule à relâcher la tension de la journée. Essayez ce soir et vous comprendrez. Geste nombre 3, l'infusion de l'après-midi, pas du soir. Si vous voulez ajouter une 3e couche de soutien au foie, préparez cette infusion dans l'après-midi, pas juste avant de dormir, pour ne pas interrompre le sommeil en vous levant pour aller aux toilettes. Eau chaude, pas bouillante, environ 80 degrés, avec un petit morceau de racine de curcuma fraîche ou une demi-cuillère à café de curcuma en poudre. Anti-inflammatoire hépatique, avec déjà des dizaines d'études publiées, un morceau de gingembre frais. Il potentialise la digestion biliaire et améliore le flux du foie. Une petite poignée de baies de goji, environ 15 à 20, riches en zéaxanthine et en fer biodisponible. Dans la pharmacopée chinoise, elles ont été utilisées spécifiquement pour tonifier le foie depuis plus de 2000 ans. Et si vous pouvez en trouver, en herboristerie ou en ligne, une rondelle de racines d'astragale séchée, Wang Qi, c'est l'adaptogène roi en médecine chinoise. Il régule l'axe du stress, soutient le système immunitaire et réduit la charge inflammatoire du foie. Note importante, cette infusion est un soutien du quotidien, pas un traitement médical. Elle complète vos soins habituels, elle ne les remplace pas. Ce que vous mangez, sans régime, sans interdit, avec bon sens, parlons nourriture, sans régime strict, sans interdiction absolue, avec du bon sens. Ce qui surcharge le plus le foie chez les personnes de plus de 55 ans par ordre d'importance. 1. L'alcool. Oui, y compris un petit verre de vin quotidien. Le foie n'a pas de dose sûre d'alcool. Il a une dose tolérable. Il y a une différence importante. Même les quantités modérées, répétées chaque soir pendant des années, s'accumulent et fatiguent les cellules hépatiques. 2. Les ultra-transformés. Huile de graines raffinées, farine raffinée, sucre caché dans les sauces, charcuterie industrielle et viennoiserie, ils sont difficiles à métaboliser et génèrent des produits inflammatoires que le foie doit neutraliser en permanence. 3. Le fructose industriel, celui qui vient du sirop de maïs à haute teneur en fructose, pas celui des fruits entiers. Ce fructose se métabolise presque exclusivement dans le foie et contribue directement au foie gras non alcoolique. 4. L'excès de protéines animales sans suffisamment de fibres. La viande rouge en grande quantité sans légumes génère un excès d'ammoniac que le foie doit convertir en urée. Travail supplémentaire considérable, ce qui soutient le foie au quotidien, les légumes verts amers, roquettes, endives, pissenlits, artichauts. Ils stimulent la production de bile et facilitent le drainage hépatique. L'eau tiède au citron le matin à jeun, simple, efficace, gratuit. Les crucifères, brocolis, choux, radis noirs, riches en sulforaphane, un composé qui active les enzymes de détoxification hépatique.
les noix et amandes en petite quantité. Riche en glutathion, le principal antioxydant du foie. Le thé vert non sucré. Ces catéchines ont montré un effet protecteur sur les cellules hépatiques dans plusieurs études. Un mot sur les médicaments, ce que votre médecin ne vous dit pas toujours. Je veux faire une parenthèse importante ici, et je le dis avec beaucoup de respect envers tous mes collègues de la médecine conventionnelle. À partir de 55 ans, il est très courant de commencer à prendre des médicaments de façon chronique, des statines pour le cholestérol, des antihypertenseurs, des anti-inflammatoires, de l'oméprazole, des somnifères, de la metformine pour le diabète. Tous ces médicaments passent par le foie. Tous. Cela ne signifie pas que vous devez en arrêter un seul. Cela signifie que votre foie a maintenant plus de travail qu'avant et que le soutenir avec des habitudes simples n'est pas optionnel, c'est nécessaire. Et je vous raconte cela parce qu'il y a une erreur très répandue. Les gens prennent l'oméprazole en croyant qu'il protège l'estomac. Mais personne ne leur dit que l'oméprazole, en réduisant l'acidité gastrique, altère l'absorption du magnésium, de la vitamine B12 et du fer, ce qui affecte à son tour la fonction hépatique et neurologique. Ce sont des connexions qui comptent. Je ne vous dis pas de l'arrêter. Je vous dis que si vous en prenez depuis des années et que vous vous réveillez à 3 heures, ce n'est pas une coïncidence. Parlez-en à votre médecin. Et en attendant, soutenez votre foi. Comprendre profondément pour durer longtemps. Je veux que vous compreniez vraiment le mécanisme. Parce que quand vous comprenez le pourquoi, l'habitude cesse d'être une corvée et devient un acte de soin envers vous-même. Le bain de pied ne fonctionne pas par magie. Il fonctionne parce que votre corps obéit à des lois physiques très simples. La chaleur dilate. La dilatation appelle le sang vers le bas. Le sang qui descend libère la pression en haut. La pression qui baisse dans les capillaires cérébraux permet au cerveau de produire plus de mélatonine. La mélatonine induit le sommeil. Le brossage du cuir chevelu ne fonctionne pas par superstition. Il fonctionne parce que stimuler les terminaisons nerveuses du cuir chevelu active le système nerveux parasympathique, le même que celui qui se met en marche quand quelqu'un que vous aimez vous caresse les cheveux. C'est de la neurologie, pas de la magie. Et l'infusion ne fonctionne pas parce qu'elle est ancienne. Elle fonctionne parce que les composés actifs du curcuma, du gingembre, des baies de goji et de l'astragale ont des effets mesurables sur la réduction de l'inflammation hépatique, documentée dans des études publiées dans des revues à comité de lecture. La médecine traditionnelle chinoise a 2000 ans de pratique observationnelle. La médecine occidentale a 2 siècles d'outils de mesure. Quand les deux convergent vers la même réponse, c'est que cette réponse est vraie. Ce soir, un seul geste suffit pour commencer. Ne changez pas tout en même temps. Le changement brutal crée de la résistance et ne dure pas. Ce soir, faites juste une chose. Préparez la bassine, 20 minutes avant d'aller vous coucher. Demain, si vous avez mieux dormi, et il y a de bonnes chances que ce soit le cas, ajoutez le brossage du cuir chevelu. La semaine prochaine, préparez l'infusion de l'après-midi. Dans un mois, regardez en arrière. Vous constaterez que vous ne vous réveillez plus à 3 heures, que vous vous levez moins fatigué, que votre digestion est meilleure, que votre humeur est plus stable. Pas parce que vous avez pris une pilule, parce que vous avez écouté votre corps, compris ce qu'il vous disait et répondu par des gestes simples, réguliers et respectueux de votre biologie. Votre corps n'est pas votre ennemi, il n'est pas en train de vieillir mal, il vous parle, apprenez à l'écouter et il vous remerciera avec du sommeil.